Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. J'espère que vous avez passé un beau mois de septembre, une belle rentrée, que vous êtes dans des good vibes pour attaquer ces énergies automnales. Alors, premièrement, comme vous pouvez le constater, comme je vous l'avais expliqué le mois dernier, j'ai choisi de conserver cette formule de lecture pour vos énergies du mois d'octobre. C'est la même formule donc que j'avais utilisée sur le mois de septembre, puisque là je suis très limitée dans le temps, donc je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté 3 cartes qui seront exclusivement pour le plan sentimental, mais ça je vous en reparlerai en fin de guidance. On va d'abord aller regarder ce qui se passe au niveau général. Je vous rappelle que c'est une lecture générale et que vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous. Voilà. Alors, comme d'habitude, je regardais le titre que j'avais donné à votre lecture pour le mois de septembre dernier, amis Sagittaires. Donc, c'était profonde transformation, réévaluer vos besoins et attention à la fatigue en fin de mois. Donc là, bah écoutez, on est quasiment fin septembre. Enfin, les vidéos paraîtront comme d'habitude le 25 du mois de septembre. Donc voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué, que vous n'avez pas trop tiré sur la corde. Puisque, a priori, sur le mois de septembre, il y a eu un gros travail de transformation. N'hésitez pas à me faire un petit retour pour me dire ce que vous avez vécu. Voilà. Et puis, voilà ce besoin de réévaluer vos besoins. Alors, bah écoutez, on va aller regarder tout de suite l'énergie extérieure qui va vous accompagner donc tout au long de ce mois d'octobre. Énergie que l'univers vous envoie voilà, pour vous accompagner tout au long de ce mois. Énergie que j'avais pré-tirée au moment des projections pour le deuxième semestre 2024. Alors, pour ce mois d'octobre, les Sagittaires, vous avez la papesse. Alors, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas tellement étonnée quand je vois le titre que j'avais donné. Alors, je ne me rappelle pas exactement des guidances pour chaque signe, mais par rapport au titre que j'avais donné, qui parlait de transformation, de réévaluer ses besoins, de peut-être un petit peu de fatigue en fin de mois de septembre, je ne suis pas étonnée que vous ayez la papesse en énergie extérieure qui vient nous parler de votre intériorité, de travail que vous faites sur vous. Comme j'ai l'habitude de dire, ce personnage, la papesse, il est extrêmement couvert, vous voyez. Il y a beaucoup de vêtements, puis en plus c'est des vêtements d'époque, c'est lourd, il y a ces voiles sur les côtés, on voit pas les cheveux, enfin il y a le côté vraiment d'être comme si vous étiez dans une carapace, mais que cette papesse, malgré tout ce qu'elle porte sur elle, elle est en train de travailler sur ce qu'il y a dedans, à l'intérieur d'elle-même, au plus profond d'elle-même. Elle a ce livre sur les genoux, mais elle ne le lit pas. La papesse, elle a une connaissance spirituelle, oui, elle a la foi, oui, en la vie, oui, en Dieu peut-être. Mais en tout cas, c'est un personnage érudit. Donc là, c'est l'extérieur l'énergie extérieure, pardon, qu'on vous envoie. Donc je pense que vous allez être poussés ce mois-ci, les Sagittaires, à faire un travail d'introspection sur vous, sur encore une fois, vos besoins intérieurs. Et puis, oui, peut-être essayer aussi, je ne sais pas pourquoi on me donne ce mot depuis tout à l'heure, carapace. Peut-être essayer de vous débarrasser d'une carapace et de jouer franc jeu. D'arrêter d'aller gratter votre intériorité, même si c'est nécessaire, on a tous besoin de passer par ces moments-là, mais comme si vous aviez besoin de vous ouvrir, d'accord, au monde, aux autres, à vos proches, d'être franche, de dire ce qui vous traverse, ce qui va bien, ce qui ne va pas aussi, ce vers quoi vous voulez vous diriger. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Puisque, en plus, cet arcane majeur, c'est le 2. Derrière vient le 3, c'est l'impératrice qui nous parle de fécondité, de projets qu'on a maturés, de tout ça. Donc, c'est comme si vous étiez aux prémices de tout ça. D'accord ? Alors, je ne vais pas faire trop long, on va rentrer dans la lecture. Alors, on va aller regarder l'énergie donc avec laquelle vous quittez le mois de septembre et donc dans laquelle vous entrez en octobre. Le 2 de bâton. Alors, vous voyez, ouais. Le 2 de bâton nous parle
Vous êtes peut-être en train, s'il y a eu ce travail, cette grande transformation sur le mois de septembre, fin septembre, début octobre, vous entrez avec des énergies de projection, d'accord? Vous êtes en train de vous projeter, vous êtes en train d'évaluer peut-être des stratégies pour atteindre un but, quel qu'il soit. On est dans une guidance générale, donc ça peut parler de tous les plans de vie. Un but que vous vous êtes fixé, ou peut-être que vous avez simplement, comment on dit, mince, que vous avez ciblé sur le mois de septembre, parce que peut-être c'était un peu flou, et comme sur le mois de septembre, il y avait cette transformation profonde, et ce besoin de réévaluer vos besoins, justement, peut-être que là, ça vous amène oui, voilà, je perds le fil. Vous avez peut-être, avec cette transformation profonde, réussi à cibler vraiment ce que vous voulez ou ce vers quoi vous voulez évoluer, quel que soit le plan de vie, hein, que ce soit sur une habitude de vie, que ce soit sur un travail, que ce soit sur des habitudes de votre vie de famille, peu importe, ça peut être aussi arrêter de fumer, j'en sais rien, ça peut être mille choses. En tout cas, c'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé en septembre. On voit que vous êtes encore, enfin l'univers va vous pousser vraiment à y réfléchir et à travailler dessus sur ce mois d'octobre. Et là, vous entrez en octobre avec cette énergie de se projeter, d'élaborer des stratégies, de réfléchir à comment faire pour atteindre vos buts. D'accord? Il y a vraiment l'idée de j'ai des ressources en moi, j'ai ciblé ce que je voulais faire, maintenant je regarde au loin comment je fais pour aller là où je veux. D'accord? Alors ça, c'est votre énergie à vous. Ensuite, on va aller voir ce qu'il serait bon de travailler pour vous sur ce mois d'octobre. Alors bon, je ne suis pas étonnée, vous avez encore un 2. Cette fois-ci, un 2 de denier. Alors là, le denier, on est dans le concret, dans le matériel financier éventuellement professionnel. Mais on est encore dans une énergie de 2, d'accord? Là, le 2 de denier nous dit clairement que vous êtes en train, sur ce mois d'octobre, vous allez devoir travailler peut-être sur différents plans de vie, jongler entre votre travail, votre vie de famille, je sais pas, prendre du temps aussi pour vous, entre les loisirs, s'occuper des enfants, enfin, vous voyez, il y a cette idée de jongler entre deux choses, deux aspects, deux plans de vie, peut-être deux projets que vous avez en tête, que vous voulez matérialiser, hein, puisqu'on est dans le pentacle, on est dans le denier, on est dans le concret. Donc vous êtes peut-être en train d'évaluer une situation en étant obligé, en tout cas c'est c'est ce sur quoi on va vous amener à travailler ce mois-ci, c'est d'arriver à jongler sur plusieurs plans de vie, plusieurs projets, plusieurs choses différentes, d'accord? Et ça, voilà, alors ça peut être aussi une mise en garde, hein. Attention à ne pas vous concentrer que sur une chose en particulier et pas l'autre. C'est vraiment essayer de trouver l'équilibre pour gérer deux choses, deux plans, deux projets différents. À vous d'adapter selon ce que vous vivez. Mais bon, ça c'est dans la position de ce que vous allez avoir à travailler ce mois d'octobre. Alors ensuite, le conseil du tarot pour vous. Encore un 2, les amis sagittaires, je pense que vous êtes dans le flou hein, ce mois d'octobre. Le 2 de coupe. Alors, si on a un 2 d'épée ici, voilà. Alors, le 2 de coupe nous parle, alors on est dans les coupes, on est dans l'émotionnel, le relationnel, sentimental, peut nous parler d'une union, oui, peut nous parler même d'un lien sacré, de quelque chose comme ça, oui. Ça peut être juste une personne avec laquelle vous êtes connecté dans l'énergétique aussi, pas forcément dans le concret. Ça peut être l'idée d'une association, ça peut être l'idée d'un partenariat, ça peut être l'idée d'un mariage, pourquoi pas. Il peut y avoir comme ça, en tout cas, c'est là quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord? Puisqu'on est dans les coupes, donc on est vraiment dans l'émotionnel, dans ce qui touche au cœur. Donc là, c'est trouver un équilibre aussi au niveau émotionnel. Alors, vraiment, vous avez que des 2, les sagittaires. Donc, je pense là que vous êtes peut-être un petit peu perdu ce mois-ci. D'où cette énergie extérieure qu'on vous envoie. Peut-être alors, pas de vous retrancher dans votre coquille, mais peut-être juste de prendre
un temps d'introspection parce que vous avez peut-être trop de choses à gauche, à droite, sur différents plans de vie qu'il faut gérer. Et avec tous ces deux là, moi j'ai l'impression que vous êtes au milieu et que vous ne savez pas où donner de la tête, ni comment vous y prendre, ni par quel bout vous y prendre, d'accord? Le conseil, malgré tout, ici, c'est donc c'est placé dans le conseil du tarot. Donc moi, je pense, le conseil du tarot, le tarot vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter enfin, de suivre ce que votre cœur vous envoie, vers qui il vous envoie ou vers quoi, quelque chose de cœur, d'accord? Quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est en lien avec votre émotionnel et qui vous correspond et qui vous permet de trouver l'équilibre. Parce que là, avec tous ces deux, j'ai l'impression que ça vous demande de jongler quand même sur beaucoup de plans de vie. Ce que j'ai pas dit aussi sur ce 2 de bâton, c'est que le bâton, pour le coup, nous parle aussi de ce qui est hobby, loisir, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir, mais nous parle aussi du corps. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous disais peut-être arrêter de fumer, arrêter, je sais pas moi, une addiction quelle qu'elle soit, quelque chose qui touche à votre corps. Ça peut aussi être, je me projette pour m'inscrire à un cours de yoga parce que les Sagittaires, vous êtes un signe de feu, peut-être vous avez besoin de prendre des temps pour vous, pour souffler, pour vous calmer. Ça peut être aller courir, ça peut être tout ce qui peut, un sport, n'importe lequel, mais qui peut vous aider votre corps à vous débarrasser des toxines, mais aussi des toxines psychiques, mentales, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va continuer et on va aller voir comment vous terminez ce mois d'octobre et... Ah, on est part avec un 2. Et dans quelle énergie vous entrez au mois de novembre. Donc là, avec ce valet de denier, de nouveau, on est dans le denier, on est dans le concret. Le valet, j'ai pour habitude de vous dire que pour moi, c'est une énergie jeune, hein, comme un adolescent qui découvre la vie. Donc là, en l'occurrence, vous découvrez quelque chose au niveau concret, matériel, financier, professionnel. C'est un peu l'idée, comment je vais faire fructifier ce denier que je viens de trouver. Donc vous pouvez avoir eu une idée, une envie, tous ces deux là vous font peut-être jongler sur différentes choses et vous obligent aussi avec cette aide de l'univers à venir regarder en vous ce qui vous correspond, puisque là le conseil du tarot, on est vraiment dans le 2 de coupe, donc on est dans l'émotionnel, d'accord? Donc c'est qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui me va bien, comment je gère pour émotionnellement être équilibré en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comment là je dois jongler entre là et là. Là je dois me projeter sur des choses, peut-être qu'on vous pousse, hein, il y a peut-être des opportunités, des choses qui se présentent à vous. Voilà, c'est peut-être un mois où il y a plein de choses différentes, voilà, comme je vous l'ai dit, à gérer. En tout cas, avec cette énergie extérieure et ce conseil du tarot avec le 2 de coupe, on vient vous dire de vous raccrocher à ce que votre cœur vous dicte, à ce qui est bon pour vous. Et en fin de mois, vous êtes bien à l'écoute de ça, je pense, les Sagittaires, puisqu'avec ce valet de denier, on nous parle vraiment de, voilà, de réfléchir à comment je fais fructifier ce qui est bon pour moi émotionnellement. D'accord? Que ce soit, même si on est dans le denier, ça peut parler de n'importe quel plan de vie. Comment je peux prendre soin de moi, comment je peux me former à différentes techniques, comme je vous disais, vous êtes un signe de feu pour peut-être calmer mes émotions, puisqu'avec cette papesse, il y a aussi cette énergie-là de s'écouter soi, d'accord? Donc le valet de denier, c'est celui qui va chercher des solutions, qui va étudier, qui a peut-être un projet en tête, il va prendre son temps, mais il va trouver les solutions pour avancer, pour faire fructifier, pour créer, pour... voilà, il y a pourquoi pas, je sais pas moi, créer quelque chose qui vous tient à cœur, un produit ou quelque chose que vous décidez de commercialiser, ben peut-être vous êtes en train de vous projeter là-dessus, mais ça vous oblige à jongler sur pas mal de choses, peut-être des parties qui sont moins intéressantes, le business plan, tout ça, peut-être que c'est ce qui vous intéresse pas trop. Malgré tout, ce projet vous tient à cœur, vous avez envie de le concrétiser, de le matérialiser, et en fin de mois, vous êtes en train de réfléchir à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée de, en début de mois, je me projette, j'ai envie de faire ça, et en fin de mois, ben ça y est, vous avez déjà travaillé dessus. Mais en traversant quand même un espèce de truc
ou vous risquez peut-être un peu de perdre pied. Voilà, je peux pas vous... C'est ce que je sens, d'accord? Donc, attention à vous quand même, les Sagittaires. Écoutez bien votre intériorité et écoutez bien votre cœur. Vers quoi il vous mène, vers quoi il vous pousse. Alors, voilà pour la guidance générale pour ce mois d'octobre, les Sagittaires. Alors, comme je vous l'ai expliqué en début de guidance, ici, j'ai tiré pour le plan sentimental exclusivement 3 cartes supplémentaires. Alors, je vous explique mon intention. Donc là, c'est un autre tarot, hein, c'est le tarot doré. Mon intention était de tirer une carte pour chaque décan de votre signe. Premier décan Sagittaire, deuxième décan Sagittaire, troisième décan Sagittaire. Ça, c'était mon intention à moi quand j'ai tiré ces 3 cartes. Après, je vous laisse complètement libre parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas leur décan d'abord ou qui s'en fichent complètement. Si vous vous y intéressez, vous pouvez trouver votre décan très facilement sur Internet. Mais si vous ne voulez pas choisir en fonction de votre décan, vous pouvez très bien avoir une question et vous dire, bah voilà, je me pose une question sur ma vie sentimentale et la réponse sera ici. Ce sera par exemple cette carte. Ou je me pose 3 questions sur ma vie sentimentale et pour la première question, la réponse sera là. Pour la deuxième, la réponse sera là et la troisième ici. Ou alors, vous pouvez carrément vous dire, je choisis une carte entre 1 et 3 et cette carte me donnera la météo générale au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Voilà, j'espère que j'ai été claire, mais je trouve que c'est important de vous laisser aussi participer et de choisir ce qui vous convient le mieux. Alors, on est parti pour le premier décan ou ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Le 10 de bâton. Alors là, les Sagittaires qui ont choisi cette carte, vous êtes arrivés en bout de cycle par rapport à quelque chose. Donc là, sur le plan sentimental, c'est pas forcément que vous arrivez... Le 10 de bâton, c'est vraiment... On a porté. C'était lourd, on n'en peut plus. On peut avoir des problèmes de dos, on peut avoir mal au cervical, on peut... Voilà, il y a vraiment l'idée d'avoir porté tous ces bâtons sur son dos. Mais on est dans le 10, donc on est dans une fin de cycle. Pour moi, que vous soyez, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des lourdeurs dans votre couple. Je ne dis pas qu'il va y avoir une séparation, je dis simplement que vous, c'est votre énergie à vous les Sagittaires, vous avez peut-être l'impression d'être un peu au bout dans votre couple ou de vous sentir épuisé, de ne plus retrouver de ressources pour essayer de refaire partir ce couple. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que vous êtes en fin de cycle. Mais après le 10... vient le valet et on redémarre, c'est encore cette énergie jeune. Donc peut-être sur le mois d'octobre, si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas bien dans votre couple, parce qu'il y a aussi tout ça, hein, vous jonglez avec tous ces deux, c'est pas simple hein, pour vous. Donc peut-être ne pas vous emballer, prendre le temps de vraiment laisser finir cette situation. Je vous disais, il peut y avoir aussi des addictions, peut y avoir de la dépendance affective, peut y avoir des choses aussi comme ça dont vous prenez conscience et pour lesquelles vous comprenez que il faut arrêter ça, d'accord? Ça ne veut pas dire encore une fois que vous vous séparez, hein. Je le rappelle, surtout sur le sentimental, ne vous inventez pas d'histoire par rapport à ce qui est dit ici. Moi, je vous donne les messages qu'on me transmet. Vous en faites ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre, mais voilà, tous ceux qui ont choisi cette carte, ne vous dites pas, mon Dieu, je vais me séparer ce mois-ci. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Donc voilà, il y a cette idée quand même de lourdeur et de mettre fin à quelque chose. Mais ça peut être aussi votre vision du couple, votre vision de la vie à deux, votre vision de la vie de famille qui ne vous convient plus, hein, puisque le mois dernier, on a vu qu'il y avait cette transformation et le besoin de réévaluer vos besoins. Donc il y a peut-être aussi ce travail qui se fait. Si vous êtes célibataire, amis Sagittaires qui ont choisi cette carte, vous êtes peut-être en fin de célibat. Ça fait peut-être 10 semaines, 10 mois, 10 ans, pourquoi pas, que vous êtes célibataire et vous n'en pouvez plus, vous en avez marre, vous avez envie de reconstruire, de repartir sur autre chose. Comme je vous l'ai dit, le 10, c'est une fin de cycle. Derrière, il y a le valet de bâton qui arrive. Et derrière, avec le valet de bâton, c'est pouf, c'est le retour de la passion, du désir, c'est un peu la renaissance. Donc, laissez passer ce mois d'octobre, finissez votre cycle tranquillement et vous verrez ce qui vient ensuite. Alors, pour le deuxième décan ou la carte numéro 2, on a le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, c'est pas une énergie facile, vous le savez, je vous l'explique souvent, le 5, c'est quand même une énergie qui est lourde, d'accord ?
Le 5 d'épée nous parle quand même... Alors, on est dans les épées, oui, donc ça nous parle du mental, mais ça nous parle aussi de l'être. L'être dans l'idée de notre posture, comment on se place dans la vie, comment on observe la vie, comment on est dans la vie, d'accord? Comment on est du verbe être. Donc le 5 de denier nous parle de douleur, de cœur brisé, de blessure, voilà, de déception, de choses comme ça. Donc là, moi, je pense que ceux qui ont choisi cette carte chez les Sagittaires, je vais y arriver, il y a quand même l'idée ici de prendre conscience qu'il y a peut-être des deuils à faire, des blessures à guérir. Alors, je vous ressors à chaque fois le livre de Lise Bourbeau, mais n'hésitez pas pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, avec les 5 blessures de l'âme, là, trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Vous pouvez avoir subi une ou plusieurs de ces blessures qui ressortent sur ce mois d'octobre et que vous allez être invité à guérir, que vous soyez en couple ou célibataire, parce que là, c'est votre énergie à vous. Donc, si vous êtes en couple, ça n'a rien à voir avec votre partenaire. Peut-être juste, votre partenaire fait un effet miroir et vous fait ressortir des choses pour vous faire travailler sur vous, mais ce n'est pas de sa faute à lui. C'est au contraire, ça vous fait progresser, même si c'est douloureux et que ça n'est pas agréable, d'accord? Il y a vraiment l'idée de guérir, voilà, un cœur brisé, une blessure, une déception, voilà, il y a quelque chose, je ne peux pas vous dire, hein, c'est l'énergie de la carte. Et si vous êtes célibataire, je pense que là, on vous invite quand même à guérir d'abord ces potentielles blessures, déceptions, douleurs, cœur brisé, avant de vous remettre dans une histoire. Je vais y arriver. Et ensuite, pour le troisième décan, ou ceux qui ont choisi la troisième carte, alors là on est dans une énergie nettement plus positive, les Sagittaires. Ceux qui ont choisi cette carte, le 6 de denier, nous parle clairement de trouver un équilibre, donc là d'ordre sentimental, entre le donner et le recevoir, d'accord? Donc là, que vous soyez en couple, eh bien c'est étudier vraiment, faire en sorte, faire des efforts, exprimer aussi à l'autre ce qui ne nous convient pas pour trouver le bon équilibre, le juste équilibre entre donner et recevoir. Il n'est pas question qu'au sein d'un couple, il y en ait un qui fasse tout et l'autre qui soit complètement passif ou inversement, d'accord? Donc là, c'est voilà l'idée de trouver le bon équilibre. Et pareil, si vous êtes célibataire, c'est d'autant plus si vous avez connu des blessures par le passé, de vous projeter dans une relation qui sera équilibrée. Encore une fois, pas question de se trouver dans une dépendance affective, de choses comme ça négatives. Non, c'est trouver le juste milieu qui fait que vous êtes bien à égalité entre le don et le recevoir par rapport à l'autre. Voilà, amis Sagittaires. Alors effectivement, je m'arrête là, mais pour conclure, c'est vrai que ce mois d'octobre risque d'être un peu lourd et de vous obliger à jongler pas mal entre différentes choses. Alors juste, je vais regarder ce que vous avez pour le mois suivant, du coup. En arcane, en énergie extérieure, le mois suivant, vous avez le pape et en décembre, vous avez le soleil. Donc, ce travail est nécessaire pour aller vers une concrétisation, vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus calme, agréable et lumineux. D'accord? Mais là, vous êtes obligé d'en passer par là. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette formule, cette guidance vous a plu tout d'abord. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura guidé, même si les énergies ne sont pas ouf, hein, mais ça ne peut pas être grand soleil chez tout le monde tous les mois, hein, c'est comme ça. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, à partager, à commenter. Écoutez, moi je vous souhaite le meilleur, ne vous inquiétez pas, prenez le temps de regarder ce qui se passe en vous, d'étudier. Là vous allez visiblement être amené quand même à jongler par rapport à différentes choses dans votre vie, et notamment aussi peut-être l'aspect sentimental qui risque d'être peut-être un petit peu lourd, donc à vous de voir. Mais je vous fais confiance les Sagittaires, vous saurez le faire.
juste essayer de faire taire le feu, enfin pas de faire taire, mais de calmer le feu qui est en vous, puisque vous êtes un signe de feu, et d'être plus modéré avec, de vous servir de cette énergie extérieure avec cette papesse qui va vous demander de travailler votre intériorité. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, les Sagittaires. Prenez bien soin de vous. Passez un bon mois d'octobre. Je vous envoie plein de courage. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.